Salut à tous. Quel est le rôle du compte en comptabilité? Quelle différence entre flux physique et flux monétaire? Quelle est l'importance du journal en comptabilité? Nous allons répondre à toutes ces questions en faisant des exercices à la fin. Restez avec moi. Le compte en comptabilité récapitule les destinations et les origines des différentes informations. Les flux entrants à gauche, au débit, c'est la destination du flux. Flux sortant à droite, au crédit, c'est l'origine du flux. Le compte permet d'élaborer les différents documents comptables, comme le bilan comptable ou le compte de résultat. Pour calculer le solde d'un compte, montant au débit moins montant au crédit. Le compte est débiteur lorsque le montant au débit est supérieur au montant au crédit. Le compte est créditeur lorsque le montant au crédit est supérieur au montant au débit. Le compte est nul lorsque le montant au débit est égal au montant au crédit. Un exemple sur un compte. Il s'agit du compte 512, la banque. On a un total au débit de 12 500 euros. Côté crédit, on a un total de 12 700 euros. Là, on constate que le montant au crédit, 12 700 euros, est supérieur au montant au débit, 12 500. Donc, le compte est créditeur. Passons maintenant à la différence entre flux physique et flux monétaire. Le flux en comptabilité, il désigne un mouvement d'entrée et de sortie d'argent qui permet d'analyser la situation financière de l'entreprise. Il existe donc deux types de flux. Le flux physique représente l'activité de l'entreprise. Exemple, un achat, une vente. Et lorsque l'entreprise paye à crédit, on parle d'une création d'une dette. Et lorsque l'entreprise vend à crédit, on parle d'une création d'une créance. Donc, la dette est liée au fournisseur, créance liée au client. Le deuxième flux, monétaire, il représente le paiement. Soit l'entreprise règle à son fournisseur, soit l'entreprise reçoit le règlement d'un client. Attention, en cas de paiement au comptant, le flux est monétaire. Mais en cas d'achat ou de vente avec un délai de règlement, là, il est nécessaire de faire apparaître d'abord un flux physique d'achat ou de vente, puis un flux monétaire, puisque les deux opérations n'auront pas lieu à la même date. Et nous allons voir des exemples. Tout d'abord, nous allons voir juste l'importance du journal en comptabilité. Le journal est un document comptable qui recense par ordre chronologique l'ensemble des opérations financières d'une entreprise au cours d'un même exercice donné. Voilà un premier exemple d'un achat payé par virement bancaire. Le montant d'achat hors taxe de 1 900 euros. La TVA est de 20%. Passons à l'enregistrement. D'abord, on doit inscrire la date de l'opération, la date d'achat, par exemple le 7 février 2025, le numéro de compte, l'intitulé de compte et bien sûr la partie double, débit, crédit. Alors là, on va d'abord savoir ou demander d'où vient la marchandise ou bien d'où vient cet ordinateur et quelle est la destination de l'ordinateur. La destination, c'est bien l'entreprise. Donc, on inscrit côté débit le montant hors taxe 1 900 euros auquel on ajoute le montant de la TVA déductible sur immobilisation de 380 euros. Comme on a trouvé 380, c'est 1 900 fois 20% égale 380. Ça, c'est côté débit. Côté crédit, l'origine de cet ordinateur, il vient du fournisseur. On pouvait écrire à la place de la banque fournisseur.
Mais puisque l'achat est fait ou bien est payé par virement bancaire, donc l'argent sort de la banque directement pour payer l'achat de cet ordinateur. Donc c'est pour ça qu'on inscrit côté crédit le montant, attention, le montant TTC, toute taxe comprise, de 2280. Donc 1900 plus 380 égale à 2280. Passons maintenant à un autre exemple où le paiement n'est pas fait à crédit. Le paiement, c'est à crédit. Voilà. Donc, il s'agit d'un achat, par exemple, d'un véhicule pour 13 000 euros hors taxe. La TVA est de 20%. Donc là, on doit d'abord enregistrer un flux physique à la date, par exemple, du 14 février. Ensuite, un flux monétaire au moment du paiement. Pour le premier flux physique, donc, il s'agit d'un achat de véhicule. Donc, la destination du flux, c'est l'entreprise. Donc, c'est le matériel de transport, côté débit, 13 000 euros hors taxe, auquel on ajoute le montant de la TVA déductible 2600. Comme on a trouvé 2600, c'est 13 000 fois 20%, parce que la TVA est de 20%. Côté crédit, quelle est l'origine de ce véhicule? C'est le fournisseur. Donc, côté crédit, on note le montant TTC, toute taxe comprise, 15 600 égale, donc comme on a trouvé 15 600, c'est 13 000 plus 2600. Donc là, le paiement, c'est à crédit. On n'a pas encore réglé. Au moment de paiement de cet achat, par exemple, à la date du 7 mars, par exemple. La date, c'est le 7 mars. Et on a réglé l'achat. Donc là, il s'agit d'un flux physique, un règlement. La destination du flux, le flux monétaire, le règlement va au fournisseur. Donc c'est pour ça qu'on a noté au débit le montant de toute taxe comprise, 15 600. Et l'origine du flux monétaire, d'où sort l'argent, flux sortant, l'argent sort de la banque de l'entreprise. C'est pour ça qu'on le note côté crédit. Voilà, donc j'espère que j'ai répondu à toutes les questions. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de m'écrire. Je vais vous répondre rapidement. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à la prochaine vidéo.